Et bonjour tout le monde, nous sommes donc dans ce défi 30 vidéos, 30 jours que je suis en train de relever, où je vous parle des rédacteurs web communicants, je vous parle de la rédaction web même en général, en tant que directeur d'agence de content marketing et en tant que formateur, créateur de la meilleure formation du monde. Je vous ai mis un lien si jamais vous souhaitez en savoir plus. Aujourd'hui, le sujet que je vais traiter, c'est comment la discipline permet la rédaction web ou permet de vivre de la rédaction web. Pour ça, je vais faire deux profils et on va faire une équation simple et une équation compliquée. Voilà, l'équation simple, c'est produire vite égale gagner beaucoup. Produire vite égale gagner beaucoup, c'est la réalité de beaucoup de rédacteurs web. À ce moment-là, qu'est-ce que c'est la discipline? La discipline, c'est trouver des contrats en masse, en volume, pour pouvoir réussir à tartiner au kilomètre. Attention, hein, bonne qualité, tout ça, briefing respecté, briefing extrêmement précis de la part du client, cadré par un devis qui ne bouge pas d'une virgule, le client qui paye rapidement, prévoir aussi bien sûr de quoi remplir tous les autres jours de la semaine, gérer sa concentration, gérer sa fatigue, avoir donc un rapport client qui est extrêmement clair, commercial, éventuellement passer par des plateformes qui sous-traitent toute la partie gestion. Donc ça c'est extrêmement intéressant, avoir une comptabilité claire, mesurée, avec un rapport très précis, et donc en fait pour chaque client un délai. Donc après, bien sûr, la discipline, ça va être utiliser le Pomodoro pour se concentrer sur des temps donnés, avoir toujours les mêmes process de fabrication pour être sûr de bien faire la partie documentation, bien faire la partie rédaction, bien faire les relectures, etc. Tout ça, c'est du profilage de process qui mérite justement toute votre attention. Je ne dirai jamais ça assez, mais plus vous améliorez votre process en l'allégeant et en améliorant sa sécurité, plus vous êtes serein dans votre travail, et plus vous arrivez à produire plus. Donc, produire vite égale produire plus égale gagner plus. Et donc, voilà comment on peut réussir avec la discipline et la rédaction web. Maintenant, on a donc l'équation qui est plus complexe. C'est produire de la qualité égale gagner plus. Et là, on renverse le truc. Ça devient quelque chose de différent. Ça devient cadrer, par exemple, le rendez-vous d'entretien préalable au devis avec le client. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez le client au téléphone qui est en train de vous demander un devis, ben, il va y avoir toute une discussion et un nombre de points très précis à relever avant de commencer. Parce que vous faites du sur-mesure. Vous n'êtes plus là pour tartiner au kilomètre, vous êtes là pour ajuster des contenus à un objectif précis. Votre client, la plupart du temps, ne connaît pas ou n'a jamais clairement défini son objectif. Donc il y a un process à mettre en place sur ce premier rendez-vous. La discipline consiste à ne pas le laisser parler de choses qui sont hors cadre et ne pas vous-même parler ou lui demander des choses qui sont hors cadre. Vous cadrez ça avec un process qui est parfaitement défini. Ensuite, il faut bétonner le devis, c'est-à-dire dans le document que vous lui envoyez, qu'il doit signer, dans lequel vous devez définir les accords de votre échange commercial. Il va falloir dire précisément où vous commencez, où vous finissez, quels sont le nombre de rendez-vous que vous allez avoir, quel est son droit, quel est son devoir, à quelles conditions en fait vous pouvez réclamer l'argent, à quelles conditions vous ne pouvez pas, etc. etc. Parce que là, on parle de broderie fine. Hein. Vous êtes à l'intérieur d'un système et lui, votre client, doit se sentir très rassuré par le process et vous, de votre côté, vous devez vous sentir suffisamment libre pour pouvoir produire quelque chose de qualité, sachant que si on demandait aux clients des contenus de qualité, ils auraient que des contenus qui parlent d'eux. Et bien sûr, on sait que c'est pas ce qu'il faut faire. Mais eux, ils vous disent, moi je vends du savon, il faut parler de la qualité de mon savon. Voilà, ça c'est un contenu de qualité pour votre client. Maintenant, il y a des clients, bien sûr, qui ont des ouvertures au marketing et on les salue, mais la plupart du temps, les clients sont ravis qu'on puisse leur dire « Ah, attendez, nous, on fait pas ça, on va faire un peu autrement. » Bon. Ensuite, il y a toujours une enquête préalable qui doit être réalisée à la production du contenu, qui doit être soumise au client, afin de dire « Voilà ce que moi j'ai compris de votre boîte, est-ce que vous me le validez ou pas ?» Souvent, si vous tapez juste, le client se rend compte que sa boîte n'est pas ce qu'il pensait, mais qu'en fait, là, c'est mieux défini, et que ça correspond mieux. Ça augmente son facteur de confiance par rapport à vous. Donc voilà, vous avez ça. Mais après, petit détail de discipline, vous ne commencez pas à travailler sans un go précis, et sans un acompte précis. Moi, j'ai déjà eu des problèmes avec des sous-traitants qui ont démarré sans ça et qui sont venus me réclamer de l'argent alors que le go, ils ne l'avaient pas. Et ils ne l'ont pas eu.
pour d'autres raisons, on a dû annuler le truc, mais en tout cas, voilà, de la discipline pour ne pas tout de suite investir votre énergie, parce qu'on est un peu tout feu tout flamme, on découvre une histoire, on rentre dans un storytelling, on commence à avoir du lien avec le client, on veut se battre pour lui, et ben il faut attendre le feu vert, il faut attendre le devis signé pour engagement, l'acompte, si jamais il y en a un, etc. Tous les documents qui donnent le feu vert. Il faut attendre. Ça, c'est de la vraie discipline. Voilà. Ensuite, il va y avoir le fait de fixer notamment des milestones avec le client. C'est quelque chose d'important. Alors, il y a d'autres termes. Moi, j'utilise le terme de milestone parce que c'est des étapes qui vont permettre de voir la progression des choses. Le client, il ne sait pas ce que vous faites, vous lui coûtez du fric et il n'a pas de visibilité, ça le stresse. Donc, un milestone, c'est hey, on se donne rendez-vous, on fait un point pendant 20 minutes, je vous dis où j'en suis, je vous dis ce qu'on a fait, je vous dis où on va, je vous pose toutes les questions dont j'ai besoin pour continuer, je vous fais les premières livraisons dès que possible, je vous donne un calendrier. Plus vous êtes transparent, mieux le client apprécie la relation avec vous. C'est vraiment important aussi, et ça demande une discipline parce qu'on n'a pas envie de contacter le client, parce que le client, des fois, il nous casse les pieds, parce qu'il nous pose trop de questions, parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il nous remet en question, parce qu'il nous stresse. Eh bien, la discipline consiste à marquer le milestone régulièrement et à envoyer le signal au client en disant « Tout va bien, je suis toujours là, tout va bien, vas-y, roule ». Et le fait d'avancer donc ensemble. Voilà, c'est à mes yeux dans les deux cas où la discipline est primordiale pour réussir en rédaction web. Donc produire vite, gagner beaucoup, ça va sous-entendre d'avoir une pensée industrialisée, c'est-à-dire comment on va alléger la plupart des process, toutes les étapes entre la proposition du client et la signature, et comment on va essayer d'avoir le plus souvent ça dans notre chaîne de production pour avoir toujours du travail en avance. Je suis désolé de vous le dire, mais inspirez-vous de l'industrialisation, parce que c'est exactement le cas, et ça ne signifie pas que votre produit est mauvais, pas du tout, hein. Je vous rappelle que les voitures les plus prestigieuses sont construites sur un modèle industriel, par exemple, et tous les produits que vous adorez dans votre quotidien et auxquels vous accordez un maximum de confiance sont faits souvent de manière industrielle. Donc l'industrialisation n'est pas synonyme de basse qualité, c'est synonyme au contraire d'un process qui est entièrement maîtrisé. Et dans l'autre cas où vous faites plus de sur-mesure et plus de communication, eh bien veillez bien à ce que chaque étape que vous allez danser avec un client qui ne sait pas danser soit toujours parfaitement claire pour lui et pour vous, et où chaque étape suit bien son cours, sinon vous allez vous faire avoir avec les chronophagies du client qui ne donne pas les réponses à temps, ou alors qui remet en question des choses, ou ce genre de trucs. Voilà, vous verrouillez le plus possible, et en même temps vous ouvrez là où il faut ouvrir. Voilà, c'est tout ça, la discipline. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une excellente semaine. C'était lundi, c'était aujourd'hui, c'était la 8e vidéo de ce défi. À bientôt, bye bye.